mondialisation. Merci. La parole est à Madame Marie-Louise Faure. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame et Monsieur les Présidents de commission, lors de l'examen de la proposition de résolution européenne sur le mandat de négociation de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, de retour des États-Unis, j'avais indiqué que l'Union européenne était perçue outre-Atlantique comme plus demandeuse de cet accord que les États-Unis et que cet accord n'était guère d'actualité pour eux. Je regrette donc que cet après-midi, nous ne débattions que sur le respect de l'exception culturelle. Cela limite, même si nous l'affirmons avec force, l'impact de nos exigences dans ce préalable à la négociation et surtout, nous muselons d'une certaine façon la force de la voix de l'Assemblée nationale et ipso facto de notre pays. La défense de la diversité culturelle est un des fondements de la construction européenne. Sa devise n'est-elle pas unie dans la diversité? L'Europe a d'ailleurs souscrit en 2005 à la Convention de l'UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. L'audiovisuel européen est subventionné et le maintien d'une industrie cinématographique et audiovisuelle en Europe est gage d'une partie du rayonnement de l'Europe et de sa capacité à se représenter elle-même en donnant une voix à ses artistes, mais aussi à entrer avec succès dans l'ère numérique en créant de l'activité et des emplois. L'exclusion des services culturels et audiovisuels et la défense de l'exception culturelle a été une ligne constante en matière commerciale. Les services audiovisuels n'ont donc en aucune façon à entrer dans le champ de cette négociation sur le commerce des services et l'investissement. Sur ce point, notre position est affirmée. Le PPE a voté le 23 mai dernier au Parlement européen, lors du vote sur le projet de mandat, une résolution tendant à l'exclusion du mandat des services audiovisuels, y compris en ligne. Cette position doit être d'autant plus clairement assurée que les intérêts offensifs des États-Unis dans le secteur audiovisuel sont bien connus, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La force de frappe de l'industrie américaine en matière d'industrie cinématographique mettrait en péril l'industrie cinématographique européenne. Inclure ce secteur dans le champ des négociations reviendrait à mettre en concurrence deux productions de poids inégal et fragiliserait les politiques européennes d'aide au secteur créatif originaux que d'ailleurs les États-Unis nous envient. On peut regretter la position du président Barroso, qui a indiqué qu'il fallait certes respecter l'exception culturelle et le droit des États à légiférer dans ce domaine, sans pour autant accéder à la demande française d'exclusion des services audiovisuels. En validant les propos du commissaire Karel de Gucht, qui a balayé d'un revers de main la résolution du Parlement européen, il prend surtout le risque de mettre en péril l'avenir de la création et l'identité des peuples européens. Alors que 13 ministres européens de la culture, dont les ministres allemands, espagnols, italiens et français, ont cosigné une lettre demandant que le secteur audiovisuel soit exclu de l'accord de libre-échange, le Conseil doit tenir compte de l'avis des États membres et de celui du Parlement européen. Cette exclusion doit être un préalable inconditionnel de la négociation et surtout, si l'Europe faisait dès le début des négociations cette concession majeure, qu'en serait-il de la défense des autres intérêts tout aussi majeurs européens en matière agricole, par exemple? Jacques Ruffier disait « Aucune culture, aucune religion, aucune civilisation n'est à l'abri de la destruction ». Chers collègues, baisser la garde sur cette question essentielle de l'exception culturelle porterait un coup fatal à notre culture qui serait alors ravalée au statut de marchandise, aussi noble puisse-t-elle être. Faisons en sorte que notre exception culturelle soit la règle dans cette négociation et, si vous me le permettez, soyons fous, que cette règle soit universelle. Je vous remercie.